J'ai un peu des problèmes avec le terme humanitaire, mais c'est juste un stage au Cameroun, dans un centre d'art, dans une zone assez rurale où c'est pas forcément évident qu'a priori un centre d'art contemporain soit implanté à cet endroit-là. C'est un artiste camerounais qui l'a créé là-bas et où du coup, donc c'était un stage, donc c'était dans le cadre de mes études. Et ce qui était intéressant, c'est que oui, il n'y avait pas forcément de public pour l'art contemporain là-bas et que ça s'articulait aussi avec une volonté plus sociale, et notamment sur l'agriculture, parce que la plupart des gens à cet endroit-là du Cameroun étaient agriculteurs, et ce qui permettait du coup de lier un peu les deux, et voilà. Oui, c'était prévu quelques mois avant, parce que c'était mon stage de fin d'études. Du coup, j'ai eu des aides de la fac et aussi de JTM, Jeunes à travers le monde, qui est une association à Rennes qui est super pour aider les jeunes pour partir à l'étranger, parce qu'ils savent plein de choses et qui donnent des bourses. Le premier soir, j'ai fait du couchsurfing chez des expats, donc du coup c'était des Français, donc c'était pas un peu dépaysant pour le climat, la végétation et tout ça, mais c'était pas encore très dépaysant. Mais le lendemain, je me suis retrouvée à 7 h dans un bus où j'étais la seule blanche et où il faisait chaud, et là ça a été vraiment un bon gros dépaysement. Je voulais être noire déjà, j'en avais marre d'être blanche et qu'on me renvoie ça, surtout. Et au Cameroun, il y a du monde dans la rue tout le temps, et du coup tu rentres en France au mois de décembre et il fait gris, il fait froid, et il y a personne, et il y a plus de musique. Au retour, je me suis dit, il faut que ça change quelque chose. C'était il y a 2 ans déjà. Il faut que ça change quelque chose, faut qu'au quotidien je change plein de choses dans ma vie et tout ça. Et oui, je pense que ça crée des choses dans sa tête, mais après c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, on revient, voilà, on a des toiles, voilà, c'est ça. Et qu'on a envie que l'expérience perdure. Non, mais je me dis toujours que je vais y retourner. J'ai vu une annonce pour un travail à Yaoundé il y a 2 jours et je me suis dit, est-ce que je postule ou pas, et voilà. Et puis d'autres endroits, enfin ça donne, oui, envie d'aller voir ailleurs encore et encore. Que le monde actuel est hyper injuste et que nous, on peut, en claquant des doigts, prendre un billet d'avion pour aller n'importe où on veut dans le monde, alors que l'inverse est juste terriblement pas vrai, et que j'ai des amis camerounais qui venaient pourtant de familles assez aisées et tout ça, et qui veulent avoir des visas pour venir en France étudier et qui peuvent pas. Ça ouvre, ça permet d'une prise de conscience de beaucoup de choses et de relativiser aussi ce qu'on vit, et aussi peut-être d'affiner aussi une conscience politique un peu, beaucoup. Et ça donne envie de voir encore plus de choses. Non, je pense pas. Pour moi, peut-être c'est le fait qu'il y ait des inégalités énormes entre les pays du Nord et du Sud, et qui soient liés à des intérêts politiques et économiques. Non, on n'en parle pas assez. De justement pas partir en se disant qu'il va aider les gens, et avec une impression de toute puissance, mais de toujours garder en tête ce que soi aussi on en retient, et pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre, et que ce qu'on donne autant qu'on prenne aussi. Et je pense que c'est important dans l'échange.